René Guénon, La Grande Triade, chapitre 21, Providence, Volonté, Destin. Pour compléter ce que nous avons dit du ternaire Deus Homo Natura, nous parlerons quelque peu d'un autre ternaire qui lui correspond manifestement terme à terme. C'est celui qui est formé par la providence, la volonté et le destin, considérés comme les trois puissances qui régissent l'univers manifesté. Les considérations relatives à ce ternaire ont été développées surtout dans les temps modernes par Fabre d'Olivet, sur des données d'origine pythagoricienne. Petite note. Notamment dans son Histoire philosophique du genre humain. C'est de la dissertation introductive de cet ouvrage, publié d'abord sous le titre de L'état social de l'homme, que sont tirées, sauf indication contraire, les citations qui suivent. Dans les examens des vers dorés de Pythagore, parus antérieurement, on trouve aussi des vues sur ce sujet, mais exposées d'une façon moins nette. Fabre d'Olivet semble parfois y regarder le destin et la volonté comme corrélatifs, la providence dominant à la fois l'un et l'autre, ce qui ne s'accorde pas avec la correspondance que nous avons en vue présentement. Signalons incidemment que c'est sur une application de la conception de ces trois puissances universelles à l'ordre social que saint Yves d'Alvèdre a construit sa théorie de la synarchie. Fin de la note. Il se réfère d'ailleurs aussi et secondairement à diverses reprises à la tradition chinoise. Petite note, il semble du reste n'en avoir guère connu que le côté confucianiste, bien que dans les examens des vers dorés de Pythagore, il lui arrive une fois de citer Lao Tzu. Fin de la note. Nous disions qu'il se réfère d'ailleurs aussi secondairement à diverses reprises à la tradition chinoise, d'une façon qui implique qu'il en a reconnu l'équivalence avec la Grande Triade. Il dit « L'homme n'est ni un animal, ni une intelligence pure. C'est un être mitoyen, placé entre la matière et l'esprit, entre le ciel et la terre, pour en être le lien. » Fin de citation. Et l'on peut reconnaître nettement ici la place et le rôle du terme médian de la triade extrême-orientale. Que nous citons, que l'homme universel soit une puissance, c'est ce qui est constaté par tous les codes sacrés des nations, c'est ce qui est senti par tous les sages, c'est ce qui est même avoué par les vrais savants. Les deux autres puissances, au milieu desquelles il se trouve placé, sont le destin et la providence. Au-dessous de lui est le destin, nature, nécessité et naturée. Au-dessus de lui est la providence, nature libre et naturante. Il est, lui, comme règne hominal, la volonté médiatrice, efficiente, placée entre ces deux natures pour leur servir de lien, de moyens de communication et réunir deux actions, deux mouvements qui seraient incompatibles sans lui. Fin de citation. Petite note, quand il parle de l'homme universel, cette expression doit être entendue ici en un sens restreint, car il ne semble pas que la conception en soit étendue au-delà de l'état proprement humain. Il est évident en effet que lorsqu'elle est transposée à la totalité des états de l'être, on ne saurait plus parler de règne hominal, ce qui n'a réellement de sens que dans notre monde. Fin de la note. Il est intéressant de noter que les deux termes extrêmes du ternaire sont désignés expressément comme natura naturans et natura naturata, conformément à ce que nous avons dit plus haut. Et les deux actions ou les deux mouvements dont il est question ne sont pas autre chose au fond que l'action et la réaction du ciel et de la terre, le mouvement alterné du yang et du yin. Nous le citons de nouveau. Ces trois puissances, la providence, l'homme considéré comme règne hominal et le destin, constituent le ternaire universel. Rien n'échappe à leur action, tout leur est soumis dans l'univers, tout, excepté Dieu lui-même qui, les enveloppant de son insondable unité, forme avec elle cette tétrade des anciens, cet immense quaternaire qui est tout dans tous
et hors duquel il n'est rien. » Fin de citation. C'est là une allusion au quaternaire fondamental des pythagoriciens, symbolisé par le tétractis, et ce que nous en avons dit précédemment à propos du ternaire spiritus anima corpus, permet de comprendre suffisamment ce qu'il en est pour qu'il ne soit pas besoin d'y revenir. D'autre part, il faut encore remarquer, car cela est particulièrement important au point de vue des concordances, que Dieu est envisagé ici comme le principe en lui-même, à la différence du premier terme du ternaire Deus homo natura, de sorte que dans ces deux cas, le même mot n'est pas pris dans la même acception. Et ici, la providence est seulement l'instrument de Dieu dans le gouvernement de l'univers, exactement de même que le ciel est l'instrument du principe selon la tradition extrême orientale. Maintenant, pour comprendre pourquoi le terme médian est identifié, non pas seulement à l'homme, mais plus précisément à la volonté humaine, il faut savoir que pour Fabre d'Olivet, la volonté est dans l'être humain, l'élément intérieur et central qui unifie et enveloppe les trois sphères intellectuelles, animiques et instinctives, auxquelles correspondent respectivement l'esprit, l'âme et le corps. Petite note. Il faut se souvenir ici encore que c'est le centre qui contient tout en réalité. Fin de la note. Comme on doit d'ailleurs retrouver dans le microcosme la correspondance du macrocosme, ces trois sphères y représentent l'analogue des trois puissances universelles qui sont la providence, la volonté et le destin. Petite note. On se rappellera ce que nous avons dit à propos des trois mondes, de la correspondance plus particulière de l'homme avec le domaine animique ou psychique. Fin de la note. Et la volonté joue, par rapport à elle, un rôle qui en fait comme l'image du principe même. Cette façon d'envisager la volonté, qui d'ailleurs, il faut le dire, est insuffisamment justifiée par des considérations d'ordre plus psychologique que vraiment métaphysique, doit être rapprochée de ce que nous avons dit précédemment au sujet du soufre alchimique, car c'est exactement de cela qu'il s'agit en réalité. Au surplus, il y a là comme une sorte de parallélisme entre les trois puissances, car d'une part, la providence peut évidemment être conçue comme l'expression de la volonté divine, et d'autre part, le destin lui-même apparaît comme une sorte de volonté obscure de la nature. Nous le citons. Le destin est la partie inférieure et instinctive de la nature universelle. Celle-ci est entendue ici au sens le plus général, et elle comprend alors comme trois natures dans une seule nature, l'ensemble des trois termes du ternaire universel, c'est-à-dire en somme tout ce qui n'est pas le principe même. Nous reprenons. Le destin est la partie inférieure et instinctive de la nature universelle que j'ai appelée nature naturée. On nomme son action propre fatalité. La forme par laquelle il se manifeste à nous se nomme nécessité. La providence est la partie supérieure et intelligente de la nature universelle, que j'ai appelée nature naturante. C'est une loi vivante émanée de la divinité, au moyen de laquelle toute chose se détermine en puissance d'être. Petite note, ce terme est impropre puisque la potentialité appartient au contraire à l'autre pôle de la manifestation. Il faudrait dire principiellement ou en essence. Fin de la note. Nous reprenons la citation. C'est la volonté de l'homme qui, comme puissance médiane, correspond à la partie animique de la nature universelle, réunit le destin à la providence. Sans elle, ces deux puissances extrêmes non seulement ne se réuniraient jamais, mais elles ne se reconnaîtraient même pas. Fin de citation. Petite note. Ailleurs, Fabre d'Olivet désigne comme les agents respectifs des trois puissances universelles les êtres que les pythagoriciens appelaient les dieux immortels, les héros glorifiés et les démons terrestres, relativement à leur élévation respective et à la position harmonique des trois mondes qu'ils habitaient. Fin de la note. Un autre point de vue.
qui est encore très digne de remarque. C'est celui-ci. La volonté humaine, en s'unissant à la Providence et en collaborant consciemment avec elle, peut faire équilibre au destin et arriver à le neutraliser. Fabre d'Olivet dit que l'accord de la volonté et de la Providence constitue le bien. Le mal naît de leur opposition. Petite note, collaborer avec la Providence, c'est ce qui s'appelle proprement dans la terminologie maçonnique travailler à la réalisation du plan du grand architecte de l'univers. D'autre part, c'est ce que les Rosicruciens exprimaient par l'adage Sapiens dominabitur astris, les influences astrales, représentant, comme nous l'avons expliqué plus haut, l'ensemble de toutes les influences émanant du milieu cosmique et agissant sur l'individu pour le déterminer extérieurement. Concernant la notion du bien et du mal, qui est l'opposition, ceci identifie au fond le bien et le mal aux deux tendances contraires que nous allons indiquer avec toutes leurs conséquences respectives. Fin de la note. L'homme se perfectionne ou se déprave, selon qu'il tend à se confondre avec l'unité universelle ou à s'en distinguer. C'est-à-dire selon que, tendant vers l'un ou l'autre des deux pôles de la manifestation, qui correspondent en effet à l'unité et à la multiplicité, il allie sa volonté à la providence ou au destin et se dirige ainsi soit du côté de la liberté, soit du côté de la nécessité. Petite note. Ce sont les deux tendances contraires, l'une ascendante et l'autre descendante, qui sont désignées comme sattva et tamas dans la tradition hindoue. Fin de la note. Nous disions, tendant vers l'un ou l'autre des deux pôles de la manifestation, qui correspondent en effet à l'unité et à la multiplicité, il allie sa volonté à la providence ou au destin, et se dirige ainsi soit du côté de la liberté, soit du côté de la nécessité. Il dit aussi que la loi providentielle est la loi de l'homme divin, qui vit principalement de la vie intellectuelle dont elle est la régulatrice. Il ne précise d'ailleurs pas davantage la façon dont il comprend cet homme divin, qui peut sans doute, suivant les cas, être assimilé à l'homme transcendant ou seulement à l'homme véritable. Selon la doctrine pythagoricienne, suivie d'ailleurs sur ce point comme sur tant d'autres par Platon, la volonté évertuée par la foi, donc associée par là même à la providence, pouvait subjuguer la nécessité elle-même, commander la nature et opérer des miracles. L'équilibre entre la volonté et la providence d'une part et le destin de l'autre était symbolisé géométriquement par le triangle rectangle dont les côtés sont respectivement proportionnels au nombre 3, 4 et 5. Triangle auquel le pythagorisme donnait une grande importance. Petite note. Ce triangle se trouve dans le symbolisme maçonnique, et nous y avons fait allusion à propos de l'équerre du Vénérable. Le triangle complet apparaît lui-même dans les insignes du Pastmaster. Disons à cette occasion qu'une partie notable du symbolisme maçonnique est dérivée directement du pythagorisme, par une chaîne interrompue, à travers laquelle les collegia fabrorum romains et les corporations de constructeurs du Moyen-Âge. Le triangle dont il s'agit ici en est un exemple, et nous en avons un autre dans l'étoile flamboyante, identique au pentalpha qui servait de moyen de reconnaissance aux pythagoriciens. Fin de la note. Nous disions le triangle auquel le pythagorisme donnait une grande importance et qui, par une coïncidence très remarquable encore, n'en a pas une moindre dans la tradition extrême orientale. Si la providence est représentée par 3, la volonté humaine par 4 et le destin par 5, on a dans ce triangle 3 au carré plus 4 au carré égale 5 au carré. L'élévation des nombres à la seconde puissance indique que ceux-ci se rapportent au domaine des forces universelles, c'est-à-dire proprement au domaine animique, celui qui correspond à l'homme dans le macrocosme et au centre duquel, en tant que terme médian, se situe la volonté
dans le microcosme. Petite note. Nous retrouvons ici 3 comme nombre céleste et 5 comme nombre terrestre, comme dans la tradition extrême-orientale, bien que celle-ci ne les envisage pas ainsi comme corrélatifs, puisque 3 s'y associe à 2 et 5 à 6, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut. Quant à 4, il correspond à la croix comme symbole de l'homme universel. D'autre part, le domaine animique est en effet le second des 3 mondes, qu'on les envisage d'ailleurs dans le sens ascendant ou dans le sens descendant. L'élévation aux puissances successives, représentant les degrés d'universalisation croissante, correspond au sens ascendant. Et enfin, d'après le schéma donné par Fabre d'Olivet, ce centre de la sphère animique est en même temps le point de tangence des 2 autres sphères intellectuelles et instinctives, dont les centres sont situés en 2 points diamétralement opposés de la circonférence de cette même sphère médiane. Nous le citons, ce centre, en déployant sa circonférence, atteint les autres centres et réunit sur lui-même les points opposés des 2 circonférences qu'il déploie, c'est-à-dire le point le plus bas de l'une et le point le plus haut de l'autre, en sorte que les 3 sphères vitales, en se mouvant l'une dans l'autre, se communiquent leurs natures diverses et portent de l'une à l'autre leur influence réciproque. Fin de citation. Les circonférences représentatives de 2 sphères consécutives, intellectuelles et animiques et instinctives, présentent donc la disposition dont nous avons signalé les propriétés à propos de la figure 3, chacune d'elles passant par le centre de l'autre.